Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment central dans le monde de la santé, les infections associées aux soins. C'est un défi de taille, oui, mais c'est aussi une bataille qui peut être gagnée. Et la prévention, c'est notre meilleure arme. C'est quand même un peu le comble, non? Aller à l'hôpital pour se soigner et tomber malade. C'est ce paradoxe un peu fou qui est au cœur de notre discussion. Comment un lieu fait pour guérir peut-il parfois devenir une source d'infection? C'est la question qu'on va creuser ensemble. Alors, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, c'est quoi exactement une infection associée aux soins, une IAS? Eh bien, c'est une infection qu'on attrape pendant qu'on est pris en charge. Le point absolument crucial, c'est qu'elle n'était ni là, ni en train de couver au tout début. C'est vraiment ça qui la définit. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de se pencher sur le problème. Et pour ça, il faut d'abord identifier l'ennemi. Un ennemi complètement invisible à l'œil nu, mais dont les conséquences, elles, sont bien réelles. Et voilà les coupables. Bon, sous leurs petits airs de peluche colorée, on a là les principaux responsables. Faut pas se fier aux apparences, ce sont eux qui sont au cœur du problème. Et mettons des noms dessus. On a Escherichia coli, Staphylococcus aureus, le fameux staphylocoque doré, Enterococcus fecalis et Pseudomonas aeruginosa. C'est un peu le top 4, si on veut, des bactéries qu'on retrouve le plus souvent. Les connaître, c'est la première étape pour les combattre. Alors là, on touche à un point super important. La plupart du temps, heureusement, ces bactéries sont sensibles aux antibiotiques. Mais, et c'est un grand mais, on voit de plus en plus de ce qu'on appelle des bactéries multirésistantes. Et là, ça se complique sérieusement, parce que nos armes habituelles ne fonctionnent plus. Le traitement devient un vrai casse-tête. 5%. Ça peut sembler peu comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'un jour donné, dans un hôpital, environ 1 patient sur 20 est touché par une de ces infections. 1 sur 20. Quand on y pense, c'est énorme, et ça donne tout de suite une autre dimension au problème. Ok, mais alors, où est-ce qu'elles se développent ces infections? Principalement à 4 endroits. D'abord, les infections urinaires, ce sont les plus fréquentes. Ensuite, les pneumonies, au niveau des poumons. Viennent après les infections du site opératoire, là où il y a eu une chirurgie. Et enfin, les bactériémies, quand les microbes passent carrément dans le sang. Et comment elles arrivent là? Par plusieurs chemins. Parfois, on leur ouvre la porte, littéralement, avec une opération ou la pose d'un cathéter. D'autres fois, c'est un traitement antibiotique qui perturbe nos défenses naturelles. Le mode de transmission le plus connu, c'est bien sûr les mains. Et puis, chose assez surprenante, parfois, l'ennemi vient de l'intérieur. Ce sont nos propres bactéries qui profitent d'une faiblesse pour attaquer. Allez, assez parlé du problème, passons à ce qui compte vraiment, les solutions. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Même si le problème a l'air complexe, les solutions, elles, sont souvent d'une simplicité déconcertante. Et leur impact est juste majeur. Et la solution numéro 1, la mesure essentielle, le pilier de tout, c'est la désinfection des mains. C'est aussi simple que ça. C'est le geste le plus simple, le moins cher et de très loin le plus efficace pour couper la route à ces infections. C'est vraiment la base de tout. Attention par contre, il ne suffit pas de se passer vite fait du gel. Pour que ça marche, il y a une méthode. D'abord, des mains bien sèches, sans bijoux. Ensuite, on met une bonne dose de produit. Puis on frotte partout. La paume, le dos des mains, entre les doigts. Et on continue jusqu'à ce que ce soit complètement sec. Chaque étape compte. Et ça, c'est un point fondamental. Cette lutte n'est pas que l'affaire des médecins ou des infirmières. Pas du tout. C'est un travail d'équipe. Les patients, les visiteurs, la famille. Tout le monde a un rôle à jouer. Chaque personne qui met les pieds dans un établissement de soins fait partie de la solution. Bon, après les mains, il y a un deuxième point de vigilance majeur. Les cathéters. Ces petits tuyaux sont souvent vitaux, mais en même temps, ce sont des véritables autoroutes pour les microbes. Une porte d'entrée royale vers l'intérieur du corps. Regardez bien ce chiffre. Le simple fait d'avoir un cathéter veineux, un truc assez banal dans le bras, ça multiplie par 3 le risque d'infection. Fois 3. Ce n'est pas rien, et ça montre à quel point il faut être vigilant. Et attention, ça monte encore. Si on parle d'un PICC line, un cathéter qui va plus en profondeur, le risque est multiplié par 6. On voit bien la logique, plus le dispositif est invasif, plus le danger grimpe en flèche. Et tout ça nous amène à une question qui devrait devenir un réflexe. Il ne s'agit pas juste de bien s'occuper du cathéter, non. La vraie question à se poser, chaque jour, c'est est-ce que ce dispositif est encore vraiment utile? C'est cette remise en question permanente qui est la clé. La conclusion est donc simple, et c'est une règle d'or absolue. Dès qu'un dispositif médical n'est plus indispensable, on l'enlève. Point. C'est le geste le plus sûr pour refermer la porte d'entrée aux microbes.
Au final, quand on met tout ça bout à bout, on en revient à une question essentielle. La prévention des infections, est-ce que c'est juste une liste de règles techniques à appliquer ou est-ce que ce n'est pas, au fond, une culture de l'attention, une responsabilité qui nous concerne tous, absolument tous, dès qu'on passe la porte d'un lieu de soins ?